soyez donc les bienvenus ici, et donc à Bénin Royal Hotel. Donc, mesdames et messieurs, il y a une compatriote béninoise qui a bien voulu donc contribuer à l'édification et à la construction de notre pays, le Bénin, que nous portons tous dans nos cœurs. Bien qu'elle pouvait juste décider de mettre son expertise au service de notre pays, elle a décidé donc de rentrer au bercail, au pays, pour partager bien entendu avec vous son expérience, son expertise. Et pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais quand même, même s'ils ne sont pas très nombreux, d'applaudir très fort pour Karine Dissimus. Voilà. Donc, bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc aujourd'hui, en fait, comme l'a bien introduit le MC, merci pour la présentation. C'est pour pouvoir justement mettre mon expertise à votre service, mais on va détailler le pourquoi au fur et à mesure. Donc là, je vais vous entretenir sur la conférence que nous allons voir ensemble. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir parler de l'art de protéger ses yeux avec élégance. Donc le mot élégance est important pour moi. Du coup, je vais commencer par me présenter. Voilà. Donc, dans le sommaire de la conférence, il y aura en première partie qui suis-je pour les personnes qui me découvrent, pourquoi on fait cette vente privée, l'importance de la perte de la protection solaire des yeux, pourquoi choisir ces lunettes et après nous aurons une session questions-réponses, s'il vous plaît. Alors, je vais me présenter. Donc, du coup, je suis Karine Dissimus, mais je suis née Lantopodé, donc d'où je suis originaire béninoise. Et je suis auteure du livre également Angeline, ma fille, qui relate un peu mon parcours quand je suis rentrée dans la maternité, qui est un parcours un peu traumatisant. Et ça parle également de résilience et de développement personnel. Donc, c'est un livre qui est super intéressant. Le contenu va pouvoir donner du courage et aider les gens à avoir de la résilience quand ils traversent des épreuves difficiles dans la vie pour pouvoir surmonter ces épreuves. Donc, je suis opticienne depuis 20 ans maintenant. Aujourd'hui, nous fêtons justement les 20 ans de ma carrière. Et mon objectif, en fait, ou ma devise, c'est de pouvoir aider les gens à choisir la bonne paire de lunettes qui épouse parfaitement bien les morphologies des visages, surtout des visages africains. D'accord. Donc, le but, c'est que ça s'harmonise au mieux aux traits du visage. Et également, consultante en images pour pouvoir accompagner les femmes à élaborer un style vestimentaire propre à elles et surtout trouver l'accessoire qui va personnaliser le style de cette personne-là. Voilà un peu, en gros, tout ce que je suis capable de faire. Donc, pourquoi cette vente privée? L'objectif de la vente privée, c'est surtout parce que j'avais besoin de retourner dans mon pays. C'est un retour à la source. C'était la terre-mère qui m'appelait, ça m'attirait et je me suis dit, je ne vais pas venir comme ça sans pouvoir donner ce que je sais faire et aider les gens à les orienter à pouvoir mieux s'équiper en fait. Et aussi parce que nous avons une demande croissante des produits de luxe qui est due à une croissance économique hyper rapide. Moi, je suis revenue au Bénin, ça fait 10 ans déjà. Et j'ai vu que le Bénin a énormément changé. Je suis devenue une étrangère chez moi. Donc, vraiment, je suis perdue. Le Bénin évolue rapidement. On a un chef de l'État qui fait évoluer les choses. Le tourisme aussi se développe. Il y a aussi également une influence de la mode et l'image de marque. C'est une preuve sociale quand quelqu'un a accès à un accessoire de marque. Voilà, on peut dire que cette personne-là a de la valeur, a du goût et puis est capable aussi de se faire plaisir avec le luxe parce que c'est pas réservé seulement à une élite, tout simplement. Et donc, je fête également mes 20 ans de carrière et je désire vraiment mettre mon expertise à votre service aujourd'hui. Alors, l'importance de la protection solaire. Pourquoi j'ai fait une vente privée uniquement pour les lunettes de soleil? Parce que ça, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une ordonnance pour pouvoir avoir des lunettes. Tout le monde a besoin de lunettes de soleil parce qu'à court terme,
le risque, le danger de s'exposer au soleil sans les protéger les yeux, c'est qu'on a des irritations oculaires et surtout des brûlures de la cornée. Et la cornée, c'est vraiment la partie de l'œil qui est hypersensible et qui nous permet de bien voir. Donc, il faut protéger, c'est vraiment à titre de prévention et aussi pour éviter la sensibilité accrue au soleil. Et vous savez très bien que chez nous, ici, il fait hyper chaud, il y a toujours du soleil. On se dit, non, on est noir, on a la mélanine dans le corps, ça va aller, mais au fur et à mesure, à long terme, ça crée des pathologies oculaires comme la DMLA, la cataracte, qui est très préventive. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ce n'est plus les grands-parents à l'époque de mon temps qui se faisaient opérer, mais maintenant c'est la génération de nos parents à partir de la cinquantaine. Vous entendez, ah, je me suis fait opérer de la cataracte. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas eu cette prévention au cours de la vie en fait. Et la DMLA, c'est une dégénérescence maculaire liée à l'âge en fait. La dégénérescence maculaire, la macula, c'est un organe qui est proche de la rétine et qui permet de voir. Sans cet organe-là, s'il est déficient, eh ben, on devient aveugle. On peut avoir l'œil sain, comme ça, de visu, mais à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et puis aussi pour éviter le cancer de la peau autour des yeux. Donc, c'est quand même important de protéger ses yeux, même si on a la mélanine dans le corps et qu'on pense qu'on voit bien, en fait. Il vaut mieux porter des lunettes de soleil. Voilà. Alors, je vais vous parler de comment choisir ses lunettes, parce que ça aussi, c'est un autre domaine. Souvent, on se dit, ah là là, il y en a trop, je ne sais jamais quoi prendre, quelle forme de lunettes peut aller à mon visage. C'est surtout la grande question que je retrouve souvent. Donc, on va détailler tout ça ensemble, comme ça, vous allez repartir aussi avec des indications, des conseils. Et à savoir que tout ce que je vous dis là, j'ai tout répertorié dans un petit guide qui est ici disponible à partir de 2500 francs. Donc, vous pouvez l'avoir en main propre et pouvoir relire plus tard. Alors, pour choisir ces lunettes, en fait, en général, on part d'une base sur la forme du visage ovale. Pourquoi? Parce que c'est la norme. En fait, c'est la normalité dans la nomenclature pour faire du visagisme. On parle d'un visage ovale parce que c'est le visage qui s'harmonise le mieux et qui peut tout porter. Et en fait, les proportions sont équilibrées entre la partie du front au milieu du nez, et l'autre deuxième partie, c'est la partie du nez jusqu'au menton. Donc le front et le nez, on retrouve la même proportion quand c'est un visage ovale, et on peut se permettre, comme je disais, tous les styles de lunettes, quelle que soit la taille, la forme, ça équilibrera bien la morphologie et les proportions. Donc ça respecte aussi une harmonie et même votre personnalité. Donc quelqu'un qui a un visage ovale, en général, on dit que c'est une personne qui est sensible et qui est introvertie. En réalité, elle est douce. Bon, moi, par exemple, j'ai un visage ovale. Et au final, moi, je peux tout me permettre. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile. Mais on va partir de cette base-là pour pouvoir décrypter les autres formes de visage et savoir quel type de lunettes on peut proposer aux autres. Donc, on va commencer par le visage rond, qui est un visage plutôt avec des lignes douces, avec des contours arrondis. Et l'idéal, c'est d'opter pour des montures plutôt géométriques qui ont vraiment des angles, des formes un peu œil de chat ou des formes assez géométriques ou papillons pour structurer ce côté rond du visage. Donc, la forme géométrique va permettre d'allonger le visage arrondi et d'affiner un peu ce côté, cette forme qui est un peu, enfin le visage est un peu petit en fait, donc ça va apporter du dynamisme si on met des lunettes assez structurées. Donc la personne qui a un visage rond est plutôt joviale, chaleureuse et très extravertie. Et concernant les visages carrés ou rectangulaires, parce que c'est la même chose, le rectangulaire, c'est le carré qui est plutôt allongé. Là, on a les pommettes qui sont plutôt plats et puis le visage qui est plus long. Les proportions sont plus allongées, donc il faut choisir plutôt des montures un peu adoucies, arrondies et des formes un peu carrées pour pouvoir casser l'angle du bas du visage surtout. Donc le côté arrondi va venir équilibrer les angles, le visage anguleux. Donc quelqu'un qui a un visage carré a une personnalité qui est très caractérielle, droit, et puis prend beaucoup de décisions. Quelqu'un qui a un visage rectangulaire est plutôt très réfléchi, organisé et doté d'une grande sensibilité également. Donc, toutes ces formes de lunettes, je les ai ici pour pouvoir justement répondre à tous les types de visages en fait aujourd'hui.
et le visage hexagonal. Le visage hexagonal ou en forme de cœur. En fait, ce sont les pommettes qui sont plus larges que le front et l'autre deuxième moitié du visage. Donc, on voit que les pommettes sont plus saignantes et il faut opter pour des formes qui ouvrent le regard pour vraiment équilibrer, ne pas laisser apparaître les pommettes saillantes, en fait. Donc, il faut mixer avec les formes arrondies, des montures sous forme de papillon ou des formes un peu carrées mais assez hautes pour cacher un peu les pommettes qui sont très particuliers, en fait. Donc, la personnalité de ce type de visage est plutôt instinctive, active et passionnée. On va finir avec le visage triangle. Le triangle, en fait, le menton est beaucoup plus étroit et la mâchoire beaucoup plus large et plus structurée. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre des formes ou un matériau assez épais en haut pour camoufler le front qui est très étroit et afin d'équilibrer entre le bas et le haut du visage. Donc là, l'idée, c'est d'effacer la lourdeur apparente du visage et de créer un effet de volume en haut. Donc, il est donc conseillé de choisir des lunettes assez géométriques où la moitié du visage est plutôt, de la paire de lunettes est plutôt marquée, en fait. Et ce visage est plutôt un visage lucide et très pragmatique, en fait. Ensuite, je vais vous passer en détail quelques conseils pour entretenir vos lunettes. L'objectif, c'est de les nettoyer régulièrement, mais pas avec le t-shirt, ni le pull, ou quel que soit le bout de tissu que vous trouvez, parce que ça va rayer facilement les verres. C'est dommage. Donc, il y a toujours des petites chamoisines. En fait, les chamoisines, ce sont des petites lingettes qu'on vous offre quand vous achetez vos lunettes. Ayez au moins deux. Une pour le sac quand vous sortez et une pour le bureau ou le travail, en fait. Donc, ayez toujours ça en tête. Ou vous pouvez laver vos lunettes le matin avec du liquide vaisselle, avec de l'eau claire, pas l'eau chaude parce que la chaleur va abîmer les traitements qui sont déjà sur les verres. C'est valable aussi pour les verres optiques, en fait. Et pensez aussi à éviter de les mettre dans la boîte à gants. Parce qu'on se dit, je ne veux pas oublier mes lunettes quand je conduis, on les laisse en haut, au niveau du pare-brise ou dans la boîte à gants. C'est dommage parce que la chaleur excessive, surtout la projection de la vitre sur les lunettes, vont les faire fondre. Tout à l'heure, si toutefois il y a des personnes qui veulent prendre des lunettes, vous allez voir que si je dois les resserrer, je vais avoir besoin de chauffer la branche pour ramollir, pour resserrer. Donc la chaleur joue sur l'état de la lunette. Donc il faut éviter de les mettre dans la voiture. Surtout, interdiction formelle, là je suis très ferme là-dessus, de les mettre sur la tête. On se dit, je suis rentrée dans une pièce, je ne sais pas où mettre mes lunettes et je le mets sur la tête. Et nous les femmes surtout, on se dit, ça va jouer rôle de serre-tête pour orner la tête, mais c'est vraiment dommage, il faut vraiment éviter ça. Pourquoi? Parce que la largeur du crâne est supérieure à la largeur du visage. Donc à force de faire ça, vous déformez vos lunettes et quand vous baissez, vous êtes toujours en train de faire comme ça. Donc ça, c'est dommage, il faut éviter ça. Autant avoir juste votre pochette dans le sac ou une petite pochette très pratique qu'on peut mettre dans la poche pour les messieurs, en fait. Et pour aussi les lunettes, pour les poser, il faut surtout les mettre sur le côté de la branche et non directement sur le verre. Parce que sur le verre, avec les frottements, ça va rayer et ça va créer des micro-rayures. Et après, ça influe également sur le confort visuel. Quand on voit à travers, c'est pas bien. Donc, les lunettes n'auront pas une longue vie au final. Et j'ai bien d'autres conseils qui sont indiqués sur les flyers qu'on va offrir aux personnes qui vont avoir des lunettes, qui vont acheter les lunettes tout à l'heure. Et donc, je voulais vous faire passer aussi un message, profiter de l'occasion. Donc, je parlais de développement personnel dans mon livre tout à l'heure. J'ai toujours cette tendance à vouloir motiver les gens. Et donc, ce que j'ai envie de vous partager, c'est de vous dire de chercher toujours à exprimer votre authenticité et votre confiance en vous à travers votre style. Osez vous démarquer, même si aujourd'hui, on a dit que c'est, je sais pas, le thème aujourd'hui, c'est du blanc. Vous pouvez mettre un pantalon, une jupe. Franchement, faites comme vous pouvez le faire, ce qui vous arrange. Et aussi, personnalisez votre style avec des accessoires comme les lunettes de soleil, le chapeau ou un foulard, ou quelque chose qui va vraiment venir différencier. S'il y a un uniforme, comme aujourd'hui, ou quand il y a des événements comme les décès, les anniversaires ou les baptêmes, votre look doit être propre à votre personnalité. Et ça, souvent, on a tendance à négliger les accessoires. Ça peut être même la paire de chaussures. Regardez ma tenue là, elle est verte et j'ai mis des chaussures rouges
pour justement casser en fait le côté linéaire. Voilà, exactement. Et plus la paire de lunettes, ben, ça fait, voilà, quelqu'un qui sera jamais habillé comme moi, même si on a la même combinaison, n'aura pas la paire rouge comme moi ou les lunettes de soleil. Donc moi, je me personnalise et c'est comme ça que je peux m'affirmer et passer mon message à travers mon image, tout simplement. Et la preuve, aujourd'hui, moi, je suis en orange, vous êtes en blanc, pour respecter justement le code couleur de l'entreprise. Vous, vous êtes la vision et moi, je suis l'optique. Et du coup, j'ai envie de vous dire que vous êtes tous beaux, toutes belles et uniques. Donc, croyez en vous. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes capable de réaliser également plein de choses parce que vous êtes tous extraordinaires. Prenez soin de vous et surtout de votre santé visuelle. Alors, j'aimerais partager cette citation avec vous que j'ai écrite dans la page 72 de mon livre. Ne laissez pas la réalité d'aujourd'hui vous voler vos rêves ou vos succès de demain. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, parce que ça va pas, on est en dessous, on vit une épreuve ou c'est des difficultés financières ou autres, on se dit jamais je vais pouvoir me relever, je vais pas pouvoir réaliser des choses. Non, tout est dans la mentalité, dans le mindset. Si vous vous dites, vous y croyez et vous dites que vous allez le faire, et ben ça va se réaliser. Moi, il y a 5 mois, j'étais ici en décembre, je me suis dit, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, ah ben viens nous proposer ce que tu sais faire parce qu'il y en a besoin et tout. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Après, je dis, mais si, c'est possible, il n'y a rien de compliqué. En fait, il fallait juste que je me décide. Et au final, aujourd'hui, je suis avec vous et c'est vraiment une joie, un plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc voilà, je vais vous mettre les contacts. Si vous voulez qu'on reste connecté, n'hésitez pas à venir vers moi ou à m'écrire, même si je repars, que je suis pas au Bénin. Avec la chance qu'on a, les technologies nous permettent d'être en contact les uns les autres. Donc je pense que toutes les personnes qui sont ici ont mes contacts, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, voilà, merci pour votre attention. Merci d'être venus surtout. Merci à tous. Voilà. Je vois quelqu'un, on a dit, si tu es par exemple un visage ovale, oui. Tu es extraverti ou si tu es introverti et ainsi de suite. C'est génétique, c'est quoi? Je veux avoir plus d'infos. C'est génétique. La forme du visage fait que quand on a remarqué après une étude, en étudiant ces différents types de visages, que les personnes qui ont le cérébral très développé sont très dans la tête et les autres sont plutôt extravertis et plutôt très carrés, très... voilà, c'est une analyse, une étude qui a été faite et qui démontre ça. Et en réalité, quand on pousse, on creuse, eh ben, ça se confirme en fait. Donc souvent, on lie la personnalité à la forme du visage. À travers le visage de quelqu'un, la forme de visage de quelqu'un, moi, je sais sa personnalité et je saurais quel type de lunettes lui proposer. Moi, par exemple, toi, tu me regardes, je te regarde. Si je te propose ça, ça n'ira pas du tout. Donc, c'est aussi un professionnalisme, une expertise qu'il faut développer pour orienter plus facilement les clients en fonction de leur personnalité. Il faut aussi que ça corresponde. La preuve, quand tu as des couleurs que tu n'aimes pas, quand tu vas porter, tu vas te dire, oh, je ne me sens pas bien dedans, non, je ne peux pas porter ça, j'enlève, je préfère autre chose, parce que c'est lié à la personnalité. Les couleurs aussi, c'est lié à la personnalité. Donc, voilà un peu pour expliquer plus en détail. Merci bien. De rien. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de laver mes verres à l'eau, comme tu as dit. Oui. Mais on me l'a déconseillé dernièrement, comme quoi le savon pouvait être abrasif. Oui, pour les verres. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'on doit identifier un type de liquide vaisselle ou tout liquide vaisselle peut... Oui. Okay. Troisième question. Oui. C'est peut-être pour les ophtalmologues, je ne sais pas, mais à partir de la quarantaine, au bout de combien de temps on doit vérifier notre vue? Moi, je pensais que c'était 2 ans, mais la dernière fois, en moins d'1 an, ma vue, c'était complètement... Donc, je ne sais pas trop, c'est quoi la moyenne de révision de sa vue? Voilà. Pour le visagisme, oui, on va pouvoir faire un atelier juste après
Juste après, vous allez passer et puis on va le faire. Bon, déjà, quand je te regarde, tu as un visage ovale, ça c'est sûr et certain. Concernant le nettoyage, c'est l'eau chaude qu'il faut éviter. Bon, mais ici, on n'a pas cette problématique-là puisque l'eau du robinet est ambiante, donc ça va. Pourquoi? Parce que la chaleur abîme le traitement des verres. Les verres optiques, en fait, quand on les fabrique, on met une couche de vernis durcisseur, comme quand on veut faire les ongles, on met une couche de vernis durcisseur, ensuite on rajoute la couche anti-reflet. Et c'est la chaleur qui va faire fondre ce durci-là et qui fait que vous allez voir que le verre va s'écailler autour et c'est pour ça qu'on évite l'eau chaude. Concernant le savon, il faut un savon doux comme le savon de Marseille. C'est vrai que tout ce qui est savon abrasif attaque aussi le traitement du verre. Souvent, c'est certaines marques de produits à ménage qui font aussi des produits pour l'entretien des lunettes. Et là, ils mettent des agents assez agressifs qui sont pas conseillés en fait. Donc, autant acheter ces produits de lunettes s'il faut les nettoyer chez des opticiens, pas en grande surface. Parce qu'en grande surface, les fabricants, c'est les mêmes que ceux qui fabriquent les produits pour nettoyer la maison, pour faire le ménage. Donc ça, c'est normal. Donc nettoyer avec l'eau froide. Pourquoi en fait l'eau? Parce que l'eau et le savon va bien dégraisser et enlever le gras et tout ça. Ou quand on va à la plage, on a la chance, il y a la mer ici. Quand il y a du sable, il ne faut surtout pas frotter avec le sable parce que ça va créer des micro-rayures. Vous allez voir des formes en spirale ronde. Autant mettre dans de l'eau froide pour enlever le sable et après rajouter une goutte de savon. Pas du savon agressif. Doux comme le savon de Marseille en fait. Et la troisième question, il faut contrôler la vue tous les 2 ans, surtout à partir de 40 ans. Pourquoi? Parce que l'œil à 40 ans se dégrade, vieillit. C'est comme les cheveux. Les cheveux vont commencer blancs, vont commencer à sortir. Et 40 ans, c'est même chaque année, la vue va baisser, mais d'un seul coup. Vous allez commencer à lire, mais en reculant un peu les bras, parce que c'est lié à l'âge. Et c'est l'accommodation qu'on a naturellement, qu'on fait. C'est quoi l'accommodation? C'est quand les muscles oculaires font un système comme le zoom des appareils photo pour rendre net. Et ces muscles, pendant tout le temps, toute la jeunesse, ne font que travailler et au final, à partir de 40 ans, ils fatiguent. Mais ça lâche complètement. Ils font plus le travail qu'il faut pour rendre net les images. Et donc là, il faut des lunettes pour pouvoir compenser ce déficit-là. Et il faut des lunettes de soleil à la vue ou des lunettes optiques. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est idéal, c'est qu'on peut même adapter les verres à la vue avec des grandes marques pour allier l'esthétique et la thérapie. Voilà. C'est bon? Autre question? Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut porter à la fois les lunettes de soleil et les lunettes optiques, c'est ça, hein? Oui. De vue? Oui. C'est possible? Oui, tout à fait. Il y a des verres qu'on appelle des verres photochromiques. Ces verres photochromiques réagissent au contact des UV. Dès que vous êtes à l'extérieur, que les UV tombent sur le verre, et bien tout de suite, le verre il s'active et la teinte commence à monter. Plus il y a du soleil, plus ça fonce. Moins il y a du soleil, moins ça fonce. Ça fonce légèrement. En fait, par exemple, cette paire de lunettes, les verres ne sont pas trop foncés. Donc, si vous êtes dans une pièce à l'intérieur et qu'il y a une baie vitrée, vous êtes à côté de la vitre, il va y avoir un peu d'UV, mais pas beaucoup, donc ce sera léger. Mais dès que vous allez au-dehors, ça va s'activer et devenir vraiment une vraie paire de lunettes de soleil. Et c'est vrai que c'est pas mal puisque ça fait 2 en 1. C'est les verres photochromiques qu'il faudrait demander à l'ophtalmo qu'il vous la prescrive. Et vous pouvez l'avoir en plusieurs couleurs. Il y a normalement, en général, il y a le marron ou le gris comme couleur. Et chez nous, en France, je ne sais pas au Bénin, mais on peut avoir aussi le vert et le noir. Par rapport au verre optique, oui. Souvent j'entends parler de Blue Coat. Oui. Blue Coat, oui. C'est quoi? C'est le traitement anti-lumière bleue. Le coat, c'est... En fait, nous, on appelle ça anti-lumière bleue. C'est le côté qui va rejeter la lumière bleue. Parce que avec l'expansion du digital maintenant, tous nos enfants ont des téléphones... Enfin, on a plus des téléphones portables, on est plus connectés sur les réseaux sociaux. Et donc, la lumière bleue est projetée à travers le digital. Et ça
ça agresse les yeux. Donc, ça active exactement comme le soleil le vieillissement précoce de l'œil. Donc, on met l'anti-lumière bleue. Il y a certains fabricants comme Essilor qui appellent ça Prévencia pour prévenir du vieillissement oculaire rapide, précoce, et aussi pour reposer les yeux. Parce que quand vous travaillez toute la journée derrière un écran d'ordinateur, en fin de journée, vous allez voir, vous serez fatigué, les yeux irrités, vous allez frotter les yeux. Pourquoi? Parce que l'œil aurait été constamment sur l'écran. Du coup, ça me fait penser à une transition. Quand vous êtes au bureau, sur votre écran, pensez à faire des pauses visuelles chaque heure. C'est-à-dire que vous lâchez ce que vous êtes en train de faire, même si c'est urgent, même si le boss vous dit « il faut faire vite, il faut que j'ai mon dossier tout de suite ». Eh bien non, c'est votre santé qui est important. Lui, si vous n'êtes pas disponible, il ne va pas trouver quelqu'un pour faire le travail. Donc, toutes les heures, reposez votre vue et regardez par la fenêtre pour relâcher le muscle oculaire. C'est comme quelqu'un qui fait du marathon, qui court sur des dizaines de kilomètres. À un moment donné, les muscles sont tétanisés. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il court et puis il n'arrive même plus à s'arrêter ou il tombe, en fait. Donc, du coup, les yeux, l'anti-lumière bleue ou blue coat, ça va permettre d'atténuer la luminosité, de vous faire reposer les yeux et puis de supporter toute la journée l'écran derrière. Et en plus, le verre là, il est transparent, mais il est légèrement brun pour éviter que vous soyez ébloui par la lumière de l'écran ou du téléphone portable. Et d'ailleurs, il y a des téléphones portables à partir de 22 heures. Enfin, chez vous, il fait nuit trop. Mais à partir d'une certaine heure, vous allez voir que l'écran, il devient jaune. Parce qu'il y a l'activation de ce traitement-là qui est sur l'écran, déjà. Mais maintenant, on peut l'adapter sur les verres optiques. C'est ça qu'on appelle Blue Coat. Et c'est conseillé, surtout pour les gens qui travaillent toute la journée sur écran. Merci. Maintenant, tout est clair. C'est clair maintenant. OK. Est-ce que tu peux nous toucher un mot par rapport enfin encore mieux, par rapport, on dit la cataracte, n'est-ce pas? Oui. Par rapport à la cataracte et au glaucome, c'est quoi les habitudes ou l'hérédité qui mènent, les mauvaises habitudes ou si c'est l'hérédité qui mène à ces mots-là? Le glaucome, en général, les deux, c'est héréditaire. Enfin, non, on ne va pas mettre les deux. Le glaucome, en général, c'est héréditaire. Et il faut toujours contrôler. C'est-à-dire, quand vous allez voir l'ophtalmo, demandez à ce qu'il fasse un fond d'œil et qu'il prenne la tension. Parce que l'œil aussi, dans l'œil, il y a un liquide qu'on appelle l'humeur vitrée. C'est le liquide qui est vraiment derrière la partie blanche. Et on ne se rend pas compte. Et ce liquide-là, quand il est beaucoup, il met une pression, il exerce une pression sur la cornée et ça crée des migraines, mais ophtalmiques qui sont très, très, très sévères. La personne ne peut pas rester ici, elle est obligée de s'enfermer dans le noir, tellement c'est migraineux. Et en fait, la norme pour la tension oculaire, c'est qu'il ne faut pas dépasser 16, c'est de 0 à 16. Dès on fait un fond d'œil, on prend la tension. Quand on est entre 16 et 22, c'est qu'il faut surtout contrôler et demander à ce qu'on vous prescrive des collyres. Il y a des collyres pour pouvoir ralentir et atténuer la rapidité ou l'évolution de la maladie. Ça, c'est pour le glaucome et en général, c'est héréditaire. Surtout c'est très rare de récupérer ça. Concernant la cataracte, ça, c'est pour tout le monde, pareil. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, la différence, c'est qu'il y a des gens où ça peut arriver plus vite, selon l'âge, selon la morphologie, selon les gènes. Et d'autres personnes, ça peut arriver à 70 ans. Mais souvent, c'est entre 70 et 80 ans, on opère toujours la cataracte. La cataracte, c'est quoi? C'est le cristallin. Le cristallin, c'est juste derrière la partie colorée de l'œil. C'est lui qui fait justement, qui est relié au muscle oculaire, au muscle, et qui fait l'effet de zoom, en fait. C'est comme une lentille optique. Et ça commence à vieillir. Et au lieu d'être transparent, il devient opaque, en fait. Il devient comme si on a mis des rayures sur un verre, en fait. Et donc, on a beau mettre des verres correcteurs, la personne ne verra plus jamais tant qu'on n'a pas retiré ce cristallin-là. Comment ça se fait? En fait, il y a 20 ans, c'était très difficile d'opérer. Maintenant, c'est très facile. On va couper un tout petit peu la partie colorée et on va aller mettre une sonde à l'intérieur qui va broyer, découper finement. Et ensuite, ils mettent une tige qui aspire les dépôts. Donc, ils vont aspirer la cataracte, les dépôts, et ils vont remettre une lentille à la place du cristallin. Et la personne qui se fait opérer de la cataracte, si la personne n'avait pas une bonne vue de loin avant,
dès qu'on lui met la lentille, ben, elle va retrouver sa vue de loin. Pourquoi de loin? Parce que quand on a un défaut visuel de loin et qu'on met la lentille, c'est une lentille qui est optimale. La correction, elle est optimale. C'est pas une correction avec un défaut. Il n'y a pas de défaut dans la lentille. Mais par contre, de près, elle aura besoin de lunettes pour lire parce que il n'y aura pas l'effet zoom. Quand on est de près, ben, on est obligé de zoomer pour accommoder et lire net. Et comme c'est un truc artificiel, une lentille artificielle, ben, voilà, exactement, il n'y a pas d'accommodation. Donc, du coup, la cataracte, c'est un peu, malheureusement, on va tous y passer. Et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure qu'il vaut mieux, au lieu de se faire opérer à 60 ans de la cataracte, il vaut mieux garder son capital œil jusqu'à 80 ans ou 90 ans, ou même voir pas du tout, en fait. Donc, autant protéger, parce que le soleil aussi fait partie du soleil, les lumières bleues, toutes ces petites choses, surtout que maintenant, le réchauffement climatique est très, très fort. La couche d'ozone est vraiment plus perforée, je dirais. Il y a les UV qui passent. C'est pour ça que les fabricants, les verriers, ont compris qu'il faut automatiquement proposer le Blue Coat, en fait, comme traitement. Il vaut mieux le prendre si on est derrière l'écran toute la journée. Voilà. Je ne pensais pas qu'on irait aussi loin, mais merci pour vos questions. Elles sont très intéressantes. Merci. Parce que tu es encore petite, mais il y a un moment où le visage fait. Est-ce que tu vois un peu? Mais si tu veux, tu peux essayer des lunettes. Hein. Je vais te faire essayer celle-là. Ou bien ça fait trop bien, tu vois. Ah ah. Tu vois, non, c'est ce que je disais dans la présentation. Quand je vois les visages et qu'à croquer, c'est dommage. Peut-être parce qu'elle est plus jeune. Mais toi, tu as toujours été introvertie comme ça? Depuis que tu étais enfant? Ça, c'est dommage. Ton visage n'est pas encore trop grand. Je vais essayer de faire voilà. Ça va, celle-là? Ouais, ça tout va bien, mais elles sont grandes. Moi, tu vas mon jeune fille l'aînée. Tu vas pour un taille avec la prochaine fois. Ouais. Non, c'est pas la bonne. It's frozen. Ok, d'accord.
Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu aimes bien ou pas? Sinon, sinon, il y a celle-là. Alors, bah, d'accord, alors, simple. D'accord, non, bah. Nous faire une content. Alors, oui, ouais, ça c'est mieux.
m'appelle Zézinokwe Géraldine, je suis styliste. Lors des dames, Yonle Sissika. Tout ce que je vois ici est waouh, surtout au niveau des lunettes. Voilà, c'était très bon initiative. Je suis vraiment contente, vraiment super. Les lunettes sont vraiment chic et jolies. Et moi aussi, spécialement, j'ai pris ceci. Et ça me va super, je suis bien contente. Voilà. Marc Fidel Ouissa, je suis invité à prendre part à cette belle initiative et qui est très importante d'ailleurs parce que quand on porte les verres, il est très important de prendre conseil. Et le constat, c'est qu'on nous conseille d'abord les types de verres et quels sont les verres qui sont adaptés selon la forme de visage. Et je pense que c'est une très bonne initiative et que nous demandons aux promotrices de le refaire pour permettre à d'autres personnes de prendre conseil. De toute façon, moi j'ai fait mon choix et je crois que c'est le meilleur. Alors, je m'appelle Ruedel Abois, je suis entrepreneur et c'est vraiment une première expérience pour moi de participer à un événement pareil. C'est vrai que j'ai manqué la première partie qui était une masterclass avec un visagiste pour savoir, mais j'ai vu Karine tout à l'heure, elle m'a donné de très bons conseils par rapport à ce que devraient être mes lunettes de soleil. C'est vrai que j'en ai choisi une qui est assez imposante là, mais comme elle l'a dit, c'est pour les besoins de l'image. Sinon, mes impressions, elles sont parfaites. Enfin, pour moi, c'est une très belle idée, sûrement à rééditer pour une prochaine fois. Inviter les gens, oui, à se rapprocher de professionnels vraiment qui leur donneront des conseils avisés pour choisir leur paire de lunettes parce que c'est les yeux, c'est important et également ça fait partie de l'image en général pour toute personne. Donc oui, je crois que c'est une très belle adresse à retenir, une belle personne à retenir pour tous les conseils pour le choix des lunettes en général et des lunettes de soleil en particulier. Je suis Lucrèce Queneau, invitée à la vente privée de Karine Vision Optique. Je suis très contente d'avoir pris part à cette vente, aux exposés et j'ai appris beaucoup. J'adore beaucoup les lunettes solaires et j'ai eu à faire un choix que j'ai beaucoup aimé, les lunettes de marque. J'ai fait mon choix de Gucci comme d'habitude. Merci.